Moïse Katumbi, Martin Fayolo, Denis Mukwege, Nani Ndeozomonaki, Yenda Roro. Bon, on comprend ça, sa question, non? Parlons de ces quatre-là. D'après vous, qui peut faire l'affaire? Est-ce que Bandeko Bazota la biso, Basiba qui programme Moïse Katumbi? Encore que Eloko a béni programme. Ah, alors que Eloko a béni programme, nous t'en présentons que nous avons dit Ndeko na biso, moi na papa na biso Koufa. Moi na papa na biso na Mwendo. Ndeko na Mwendo. Donc, il était tout empêché, ce n'est pas... Non, ça dit, Ndeko Mwendo Simba a un document de moi dans le ministère, il y a plan. Oh, bah ça gana Tshisekedi, c'est comme il y a un des côtés en sa lecture devant presse. Donc, Moïse Katumbi programme de lecture. Parce que pour les bango tout les bango tambola. Ce que l'on dit bango nyos, parce que le vélo comment on est. Ce que tani Moïse Katumbi tout ici batu na stade sur ya wapi alobi na kozongi sakura. Bokoli a bien insécurité aussi là. Fayulu aye sekawana na kozongi sakura. Na ko bokoli a bien insécurité aussi. Tshisekedi aye bazolo ba iloko moko bango nyos. Mais peuple a lembi parce que ba kei na Goma balobi na okili susu ndeko Tshisekedi. Ce qui est très grave, abandeli makambo alobaka na 2018. Abingai na mwasi na ngana bana biso tout oya ko fandawa pour insécurité ici là. Mais combien aventure ndeko Gelo. C'est ça qui est important. Il dit même si ça s'est organisé, si les élections ne seront pas crédibles. Ça, je crois qu'il peut avoir raison. Parce que si nous regardons tel que le processus, depuis que le processus a commencé, tel que nous avançons, est-ce que nous pouvons dire que tout le processus est parfait? Moi, je dis non, le processus n'est pas parfait. C'est aussi normal parce que c'est une œuvre humaine. Hein? C'est une œuvre humaine aussi, c'est normal. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons nous frotter les mains? Moi, je dis non. Nous devons continuer à dénoncer, nous devons continuer à faire du bruit pour pousser la CENI à comprendre que non, là où il y a un ça ne va pas, je peux corriger pour permettre à ce qu'au lendemain de la publication de résultats, qu'il n'y ait pas trop de soulèvement, qu'il n'y ait pas trop de bruit. La crédibilité dont vous faites allusion. Que le cardinal Ambongo a dit, ça doit faire tomber le ciel, tout ça. Je crois que c'est mal voir le chose. Il faut respecter le cardinal Ambongo. Il a donné son opinion, il a fait sa lecture, il est libre. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bon début de week-end en même temps. C'est les tout premiers numéros du mois de décembre. Comprenez que l'année touche à sa fin. Mais ici, nous allons vous parler élection, nous allons vous parler processus électoral. Nous avons le plaisir de recevoir un seul invité avec qui nous allons parler de son candidat. Nous allons parler de son parti politique. Il est le secrétaire général de Nouvel-Élan. Il s'appelle Maître Blanchard Mungomba. Il est le numéro 777 de la FUNA, donc 777. Avec lui, nous allons, comme j'ai dit il y a peu, vous parler de ce qui se passe, comment Tess Adolphe Mouzitou s'y prend pour les élections déjà en cours. Bien avant, je vais vous lire plutôt ce qu'a écrit Congo Nouveau ce matin. Présidentielle en RDC, Mouzitou innove avec une campagne de proximité. Depuis, ça sera la troisième journée, mais déjà 2 journées, où Adolphe Mouzitou, le numéro 24, comme j'ai dit il y a peu, il a échangé avec la population. C'était d'abord à la circonscription de la Funa, la circonscription de la Lukunga. Hier, il était à la Tchangou et à Moamba. Maître Blanchard Mungomba, merci d'être là et bon vendredi à vous. Bon vendredi à vous également, Gaylor Kay. Je profite de l'occasion pour saluer également toute l'équipe, la grande équipe de Nice Presse et tous les, en tout cas les agents de la RTVS1 par rapport au travail, le grand travail que vous abattez. Vous méritez justement nos encouragements. Il ne faut pas attendre que vous passiez de l'autre côté de l'arme pour que nous puissions le reconnaître. Donc, avec beaucoup de sacrifices, mais vous vous battez. Merci beaucoup et mes salutations à tout le monde. Merci beaucoup les partenaires par-dessus tout. Alors, pour ceux qui nous suivent, on va essayer d'être bilingue. Moi, Lingala et Koti, moi, français et Zongi. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Vous-même, vous êtes candidat. Vous êtes les directeurs de campagne d'Adolphe Mouzitou. Vous êtes candidat à la FUNA, le numéro 777, 777. Vous avez dit c'est les codes... Code d'urgence. Code d'urgence de la FUNA. Mais vous soutenez bien évidemment le numéro 24. Alors, aujourd'hui, Adolphe Mouzitou avait entamé déjà sa campagne de proximité. C'est pour une première. Déjà, Congo Nouveau parle d'une innovation. Sinon, est-ce que c'est aussi une manière pour vous de capturer facilement la population pour leur faire comprendre ce que vous avez comme projet ou offre politique
ou bien il fallait procéder comme les autres? Une fois de plus, merci Guélanquet. Je crois que Adolphe Muzito, comme vous venez de le dire, est candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Et son numéro, c'est effectivement le numéro 24. Je recommande ou j'appelle à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment de ne pas oublier ces numéros, mais surtout de poser le geste citoyen, le geste responsable qui va permettre à ce que nous puissions libérer le Congo au 20 décembre 2023. Donc c'est ça le premier élément, ma première intervention. La deuxième intervention, c'est que, comme vous le savez, Adolphe Muzito reste fidèle à sa vision. Sa vision, je l'ai dit, c'est la libération du Congo de main des prédateurs, de main de ceux qui pensent que le Congo doit être considéré comme une proie dans laquelle chacun peut venir tirer, chacun peut couper un morceau, mais le Congo, c'est d'abord un État qui mérite respect, qui a le droit de bénéficier de sa souveraineté et la souveraineté de son peuple. Voilà pourquoi Adolphe Muzito, en visionnaire, il a élaboré un programme par rapport aux années à venir. C'est vrai, le mandat est pour 5 ans, selon la Constitution, mais le plan tel que le programme tel qu'élaboré par Adolphe Muzito, ça prend 10 ans, parce que nous estimons qu'il y a de ces projets qui ne pourront pas être réalisés dans les 5 années prévues par la Constitution. Ça nécessitera, bien évidemment, par rapport au principe de la continuité de l'État, qu'il y ait 5 années autres pour finaliser, pour réaliser certains projets. Voilà pourquoi il a élaboré un projet de 10 ans. Mais maintenant, pour chiffré à 300 milliards de dollars. À 300 milliards de dollars, ça c'est le PIB, le produit intérieur brut est chiffré à 300 milliards de dollars. Et là, nous disons que nous allons partir de ce qui est actuellement. Aujourd'hui, nous pouvons parler en termes de 100 milliards de dollars par rapport au PIB de notre pays. Nous disons qu'avec le réforme que nous allons apporter par rapport à la fiscalité, nous allons mobiliser 140 milliards supplémentaires, ce qui fera une enveloppe de 240 milliards. Mais les 60 milliards restants pour nous permettre d'avoir une totalité des 300 milliards pendant les 10 années de PIB, nous allons recourir à l'emprunt. Donc, au niveau international, le marché international, nous allons voir comment mobiliser 60 milliards pour nous permettre justement d'avoir une enveloppe de 300 milliards pour les 10 années à venir dans notre pays. C'est ce qui permettra à ce que nous puissions libérer notre pays sur le plan tant économique que sur le plan sécuritaire. Mais je reviens à votre question. La démarche qui a poussé Adolphe Muzito et toute son équipe de posséder à cette campagne de proximité, c'est parce qu'au départ, nous nous disons déjà que le peuple, au niveau du Nouvel Élan, nous les considérons comme, nous disons, le peuple est l'alpha et l'oméga. On ne peut rien faire pour le peuple sans associer ce peuple-là. Nous ne pouvons rien présenter au peuple sans que le peuple ne soit en amont de cette démarche. Le peuple doit comprendre le pourquoi de ces projets de 300 milliards. Le peuple doit comprendre le pourquoi de ces programmes que présente Adolphe Muzito. Et nous avions dit, c'est bien. Les gens, les candidats députés, les candidats présidents de la République ont acquis, en tout cas, une mentalité, une habitude de mobiliser les gens dans les stades, les meetings populaires. C'est bien bon, ce qui n'est pas mauvais, mais nous pensons, en plus de ce que nous faisions tous, nous devons apporter quelque chose de mieux, de nouveau, mais surtout de mieux. Parce que dans un meeting, vous n'écoutez pas ce que ces gens-là veulent vous dire exactement. Et vous avez peut-être du mal à vous faire comprendre auprès de ces mamans. Parce que généralement, d'ailleurs, lorsque vous venez dans des meetings, ce sont les jeunes, hein, la majorité, les jeunes qui viennent. Or, les jeunes, c'est vrai, ce sont eux qui votent. Mais les mamans, les papas, qui n'ont pas la force, le courage de se déplacer jusqu'au stade où nous tenons souvent nos meetings et restent à la maison. Et nous nous sommes dit non, autant mieux aller vers ces parents-là, leur parler, leur expliquer le bien fondé de notre programme. Et lorsqu'ils vont comprendre, ils vont aussi nous dire ce qu'eux veulent que nous puissions faire dans le mandat à venir, nous allons
être en symbiose, et une fois que nous allons nous mettre à appliquer ces programmes, il n'y aura pas de murmure, il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de barrières. Voilà pourquoi, au-delà de ce que les gens peuvent dire, nous avions dit, le plus important, c'est d'approcher cette population, d'approcher ces mamans, d'approcher ces papas pour leur parler de notre programme. Et c'est ce qu'on a fait. Vous l'aviez dit, le mercredi passé, nous étions dans la Lukunga, on a été au marché, en tout cas aux zones. On a parlé avec les mamans qui vendent là-bas, on a parlé avec le jeune Jean, on a parlé avec le papa, on a quitté, on est allé à Kaluka, on a parlé avec tous ces mondes-là. Et de là, on est allé au niveau de Wenza Selembao, sur une 24. Les leaders, le candidat président de la République numéro 24 a parlé avec les mamans, il a palpé du doigt la réalité, comment les mamans vendent à même les sols. On a quitté, on est allé au rond-point Gaba, on est allé au niveau de Capella, université, Makala, Petit Pont, il est arrivé au marché Capella jusqu'au niveau de pont Montponon, au quartier Kimbangu. Il a parlé avec tous ces mondes-là et il a compris comment les gens vivent avec des difficultés. Et il leur a fait comprendre que moi j'ai un programme. Si vous me donnez les députés, vous me donnez au niveau de l'Assemblée nationale les députés, vous me donnez au niveau de l'Assemblée provinciale les députés, nous allons appliquer ces programmes pour nous permettre d'améliorer vos conditions. Et je crois que ça a été bien entendu, bien compris. Et hier, nous l'avions accompagné à Tchangou, on a été à Mokali, à Moamba on est aussi, arrivé, oui, à Massina, et puis on est allé à Moamba, Kisenso, Matete. En tout cas, je peux ici, cher Guélor, vous confirmer que l'ambiance était bon enfant. Adolphe Mozito, comme un poisson dans l'eau, il a marché dans la boue, il a traversé les marchés, il a échangé avec les mamans, il a vu comment les gens vivent au jour le jour, il a compris qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à fournir pour libérer le peuple, mais le peuple aussi lui a dit ce qu'il pense, ce qu'il attend de lui. Parce que, au-delà de tout ça, ce qui est important à retenir, c'est que dans la logique de la libération du Congo, la ville de Kinshasa, puisque nous avions dit que notre campagne, nous allions l'amorcer d'abord au niveau de Kinshasa. Et Kinshasa, il faut noter que c'est une ville qui est étendue sur 10 000 km². Et dans le 10 000 km², Adolphe Mozito a expliqué aux mamans et aux papas que les 22 communes sur le 24 et que compte la ville de Kinshasa et en tout cas occupe 10% seulement de la ville de Kinshasa. Pourtant, les 10% que compte ou que régorge le 22 communes de la ville de Kinshasa régorge plus ou moins 17 millions d'habitants. Pourtant, il y a une autre partie de Kinshasa qui représente aussi 1000 km² qui ne régorge que plus ou moins 2 millions de Kinois. Et la troisième partie, c'est la partie Maluku, qui représente 80% de la ville de Kinshasa, mais qui ne compte que plus ou moins 1 million de Congolais, de Kinois, voulais-je dire. Et Adolphe Mozito a dit, nous devons commencer par Kinshasa avant de présenter notre programme sur toute l'étendue du Congo. Et ici, à Kinshasa, nous, dans notre projet, dans notre programme, nous voulons déplacer 7 millions de Kinois qui vivent dans 10% de la superficie de Kinshasa pour les ramener dans le 80% qui reste dans la partie est, c'est-à-dire Maluku là-bas, en leur donnant les logements sociaux, moyennant, c'est vrai, quelque chose. Et ça, il y a des calculs que nous faisons qui va nous permettre justement à donner des logements avec plus ou moins 10 000 $. Et 10 000 $, on ne paye pas du coup. Il y aura un peu comme c'était les maisons de Honel avec nos parents, tout ça. Les gens vont souscrire et ils vont commencer à être, en tout cas, on va les ponctionner dans leur salaire qui vont commencer. Donc, c'est un grand projet et il fallait justement faire cette ronde, échanger avec les Kinois, leur faire comprendre le bien fondé de cette vision, mais surtout du programme que Adolphe Mozito, le candidat numéro 24. Être président de la République, ce n'est pas être président de Kinshasa. Ça, vous avez reconnu. Vous avez lancé votre campagne à Kinshasa parce qu'il y a un projet par rapport à la ville. C'est une très belle initiative. Mais par rapport au temps imparti, est-ce que pensez-vous que vous serez en mesure de descendre dans les différentes provinces et échanger avec la population de ces coins pour leur faire comprendre les biens fondés de ce que vous avez comme offre ou projet de société? En tout cas, on a un grand programme
je dirais, un planning pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo, du pays, bien sûr. C'est vrai, d'aucuns diront que, bon, vous aviez commencé en retard, est-ce que c'est vrai? Mais le Congo est un État continent. Il n'y aura aucun candidat qui sera à même de sillonner les 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est impossible. Même un candidat qui pourra faire, en tout cas, toutes les grandes villes, ça sera un peu difficile, vu déjà les moyens de transport qui posent problème dans notre pays, tout ça, tout ça. Donc, je reviens pour dire que nous, l'avantage que nous avons, nous, avec notre candidat Adolphe Muzito, c'est que le parti Nouvel Élan est très bien implanté sur toute l'étendue du Congo. Nous avons aligné les candidats députés dans toutes les circonscriptions électorales prévues par la CENI. Ce qui fait que là où Adolphe Muzito ne pourra pas fouler ses pieds pour telle ou telle autre raison, nos candidats députés nationaux et provinciaux feront ce travail-là de relais pour permettre à la population de comprendre notre programme, notre vision, notre démarche. Mais je reviens pour dire que nous allons tout faire pour atteindre le maximum de villes, le maximum de coins. Déjà, en tout cas, c'est samedi, ça pourrait peut-être décaler un tout petit peu, ça pourrait avoir un léger décalage. Nous irons à Chikapa. À Chikapa, où Adolphe Muzito est la question, la prochaine étape, oui. Et effectivement, la prochaine étape, c'est Chikapa, où Adolphe Muzito est attendu, parce que nous avions dit aussi que le Congo, étant un grand pays, il faut voir par où commencer à travailler pour son développement. Et nous disons que, puisque le Kasaï se trouve être au centre de la République démocratique du Congo, si nous travaillons pour libérer déjà la partie centrale, le centre de la République démocratique du Congo, ça peut booster les développements de partout. Parce qu'il suffit de commencer le projet de construction des infrastructures, des routes à partir du Kasaï. Vous verrez qu'on peut amener une route vers la partie est, la partie nord, la partie ouest et sud. Vous verrez que ça va bouger de partout. Voilà pourquoi on a estimé que nous devons, à part Kinshasa, aller commencer au niveau du Kasaï pour lancer notre campagne de grande mobilisation. Alors oui, vous continuez à mobiliser. Bon vent, coup de chapeau à vous. Vous défendez le numéro 24, c'est votre candidat Adolphe Muzito. Vous avez un projet. Bon projet qui semble être bon vraiment devant les gens. Vous avez défendu ces derniers, vous avez donné les avantages. Vous avez dit clairement que si les Congolais arrivaient à vous donner pouvoir, eh bien, vous allez concrétiser ces projets. Je parle bien sûr de cette offre politique. Mais la configuration, c'est difficile. On peut se permettre même de dire que c'est impossible au Congo de gagner les élections seul. Jusqu'ici, Adolphe Muzito évolue en électron libre. De lui-même comme candidat de son parti politique ou encore de sa formation politique. Est-ce que vous envisagez les alliances? Vous allez peut-être dire qu'il faudra attendre, comparer les projets, il faut avoir les belles offres, il faut avoir les idées, c'est alors que vous mixez. Mais par rapport au temps, est-ce que vous avez déjà ciblé un candidat, en tenant compte bien sûr de ses pensées, je l'ai dit, de son projet, et vous pouvez faire quoi ensemble, vous pouvez cheminer ensemble? Non, ben, nous on a eu le temps de voir, de suivre les projets, en tout cas certains candidats qui ont eu le courage quand même de présenter ce qu'eux appellent le programme, mais malheureusement, on n'a rien trouvé de bon, rien de concret. Par contre, on a vu que ces candidats étaient dans une forme de littérature, ils étaient en train de présenter leurs intentions, leurs vœux pour le pays, mais on n'a pas vu un programme tel que Adolphe Muzito, le candidat numéro 24, l'a fait. Un programme avec de chiffres quantifiés, avec de périodes de temps, ça on ne l'a pas vu. Ce qui fait que nous sommes dit, ça ne sert à rien d'aller faire des alliances pour le plaisir de le faire. Autant mieux continuer à lutter seul. C'est vrai, le Congo, je l'ai dit, c'est un pays continent. C'est très difficile que nous puissions gagner les élections tout en étant seuls, c'est vrai.
Mais il faut compter d'abord avec l'intelligence, la capacité de notre peuple de juger tel ou tel autre leader politique. Parce qu'aujourd'hui, cher ami Guélor, il faut noter que le peuple n'est plus ce qu'il était hier. Le peuple a compris que nous, acteurs politiques, c'est comme si nous venons en politique pour nous battre, en tout cas chercher à nous positionner, à chercher à gagner nos intérêts personnels. Mais il y a moins de ces acteurs qui travaillent dans le sens de donner leur intelligence, leur capacité pour le bénéfice, pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt du grand nombre. Voilà pourquoi nous, on s'est dit, ça ne sert à rien de s'associer avec ces gens. Autant mieux continuer à vendre ces programmes. Autant mieux continuer à présenter à notre peuple ce que nous leur avions proposé, ce que nous leur apportons. Comme ça, eux-mêmes, comme peuple, le peuple, il va décider pour nous donner ces mandats de manière à ce que nous puissions changer sa situation. Vous avez reconnu, oui, vous avez reconnu que gagner les élections seul, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, mais semble être vraiment difficile. Vous avez les projets, vous avez une offre, vous continuez à vulgariser ces dernières, je parle de cette offre. S'il s'avérait que Adolphe Monzutu ne gagnait pas aux élections, ça peut aussi arriver. Qu'allez-vous faire avec le projet que vous avez? Est-ce que vous allez présenter ça à une autre personne pour que ça soit du concret, ou bien vous allez garder ça pour vous? Parce que l'intelligence, vous en avez. Mais l'union fait la force, dit-on. Vous pouvez avoir ce que vous avez comme idée, comme projet chiffré sur papier, mais l'autre n'a pas. Mais l'autre peut-être a la masse. L'autre peut-être a le moyen de remporter les élections. Pourquoi ne pas s'associer et pour que le Congo puisse aller de l'avant, pour que le Congo gagne au point que votre projet soit du concret? Non, ben nous, on est conscient justement de cette réalité. C'est qu'il n'y aura aucun Congolais qui peut prétendre aller gagner tout en étant seul. Mais maintenant, le problème, c'est que ceux qui veulent gagner avec les autres, qu'est-ce qu'ils proposent au peuple? Parce qu'il ne suffit pas de vous mettre ensemble pour prétendre aller défendre le peuple. Vous pouvez vous mettre ensemble, mais vous vous dirigez vers l'abîme, vous vous dirigez vers une destination inconnue. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons garder notre identité. Oui. Nous voulons garder ce que nous proposons au peuple, quitte au peuple lui-même de nous dire que, ben voilà, nous pensons que vous pouvez prendre telle orientation, vous pouvez prendre ces projets et vous associer avec ceux qui n'en ont pas, de manière à ce que vous puissiez libérer les Congos, effectivement. Parce qu'à ces stades... Qu'est-ce que vous attendez? Que le peuple vous le dise? Si oui, comment ça va se passer? Les mécanismes, ça va se passer comment, oui? Le peuple les dira par voie des urnes. C'est-à-dire, lorsque le peuple va voter, le peuple va trancher, va dire que ben, je vote pour tel comme président de la République, mais tel autre, avec le projet qu'il a, je préfère par exemple lui donner une majorité au niveau du Parlement, de sorte qu'il gouverne par rapport à son programme. Puisqu'en réalité, ce n'est pas le président de la République, la réalité constitutionnelle de notre pays. Ce n'est pas le président de la République qui gouverne. Ouais. C'est le Parlement qui donne les quitus au Premier ministre de gouverner. Oui. Donc, en réalité, c'est les parlements qui gouvernent. Ce qui fait que nous travaillons et sur deux piliers, et au niveau présidentiel et au niveau parlementaire. De sorte que si le peuple nous donne un président de la République et que nous ne gagnons pas la majorité, nous allons travailler dans le sens de vendre notre programme auprès des députés qui seront là pour essayer de constituer, de créer une coalition qui va soutenir notre programme pour que nous puissions l'appliquer pour l'intérêt du peuple. Mais si, par contre, nous perdons la présidentielle et que le peuple nous donne du côté législatif un bon nombre de députés, nous allons revenir avec ce même programme, parce que c'est le programme du président de la République, mais au même moment, ce programme a été adoubé, avalisé par nous, du parti, ce qui fait que c'est devenu notre programme à nous tous. Si au niveau de la présidentielle, nous ne gagnons pas avec ces programmes, eh bien, en tant que députés, nous allons continuer à vulgariser ces programmes de manière à avoir une majorité. Et lorsque le Premier ministre, qui sera issu de la coalition qui sera formée, nous allons lui soumettre ces programmes-là pour l'intérêt de notre peuple. C'est ça justement l'intelligence, c'est ça justement la démarche politique que nous voulons accomplir pour l'intérêt de notre peuple. Nous ne voulons pas aller aujourd'hui nous associer avec les gens sans que nous puissions nous mettre d'accord autour de ce qu'ensemble nous allons produire, nous allons donner à notre peuple. Donc vous ciblez l'Assemblée nationale,
vous souhaitez bien sûr avoir beaucoup de députés pour gouverner, bien sûr, ce qui est aussi normal. Mais parlons des élections dans ce sens-là. Est-ce vous faites foi que les élections seront organisées dans le délai? Ça, c'est la première question. La deuxième, en termes de transparence. Vous êtes sans ignorer que l'Union européenne a retiré ses observateurs qui devraient en principe être là pour faire le travail, mais hélas, il n'y a pas eu entente dans ce sens-là. Il y a un groupe de 6 candidats qui venaient de porter plainte contre le président de la CENI, aussi le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur. Là, c'est un rapport avec la sécurité ou encore, oui, la sécurité des candidats. Mais du moins, par rapport aux élections, à l'allure où vont les choses, déjà, d'aucuns pensent que la crédibilité poserait problème. L'Union européenne s'est retirée. La CENI, des milliers pensent que c'est encore du tâtonnement. Est-ce que les élections seront organisées dans le délai ou pas? Mais pensez-vous que les élections seront plutôt à la hauteur dont vous attendez au point d'avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale? Déjà, la première des choses, c'est que nous restons républicains et respectueux des engagements que nous prenons ensemble avec notre peuple. Le peuple a fixé un timing, le peuple a fixé une période pour l'organisation des élections. Et nous pensons que la CENI, qui a cette mission constitutionnelle d'organiser les élections dans notre pays, ne peut pas se dérober de cette obligation. Elle a une contrainte, en fait, elle est obligée de respecter cette responsabilité. Il ne nous reste que 19 jours pour aller Tout voter. ce qu'elle peut avancer comme contrainte, tout ce qu'elle peut avancer comme difficulté, ça, sont ses problèmes à elle, comme institution organisatrice. Elle doit tout faire pour surmonter ces difficultés et nous donner les élections dans le délai. Ça c'est une réalité. Mais effectivement, nous constatons qu'elle-même a, sur le plan de fait, beaucoup d'écueils, beaucoup de problèmes qui semblent ne pas faciliter les choses. Mais c'est un engagement qu'elle a pris. Nous pensons qu'elle sera obligée de le respecter. Mais maintenant, par rapport aux observateurs, par rapport à tous ceux qui veulent partir, moi je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas conditionner la tenue des élections dans notre pays par le fait que tel ou tel autre est parti, tel ou tel autre n'a pas respecté un engagement. Parce que moi, ici, je veux parler vraiment comme un nationaliste, je veux parler comme un Congolais. Je ne peux pas comprendre que les élections s'organisent en France et qu'un observateur congolais s'y rend là-bas, il ne respecte pas les engagements ou les critères. En clair, on peut parler de l'ingérence, hein, ce que nous ne voulons pas. Ça peut. Nous voulons que les gens viennent nous donner, prodiguer des conseils, nous donner quelques, en tout cas, orientations par rapport à ce que nous devons faire, mais nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent imposer leur façon de voir, leur façon de faire ici. C'est venu de vous, l'opposition, c'est venu de vous, les opposants. Vous avez dit que la CENI cacherait quelque chose, que la CENI entretient un flou. D'où il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent superviser certaines opérations pour que vous soyez rassurés. Oui, mais maintenant, pourquoi elle est partie? C'est ça le problème. Parce que si nous voulons que d'autres viennent, mais qu'ils viennent travailler avec nous dans les conditions de notre pays. Il ne faut pas qu'ils viennent et chercher à ce qu'ils trouvent les conditions telles que ça se passe en France. C'est ça aussi le problème. Parce que le fait pour cette institution de partir, de nous abandonner, ça veut dire quelque part qu'elle veut déjà discréditer, jeter en pâture tout le processus électoral. C'est ce que nous n'accepterons pas. Nous voulons que les élections se tiennent dans le délai pour le respect de notre peuple. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, nous voulons effectivement qu'il y ait des observateurs, qu'il y ait des témoins qui viendront assister, qui viendront nous confirmer aussi sur la régularité, sur le respect de cette procédure ou de la tenue des élections dans notre pays. Mais s'ils commencent à désister à partir, ça veut dire qu'ils veulent nous sacrifier. Jeter l'eau et l'eau du bébé et le bébé. C'est ce qui est dangereux. Alors, une plainte initiée contre la CENI et le ministre le VPM de l'Intérieur. La CENI d'abord. Oui. C'est légal. Donc, toute personne a le droit d'intenter une action contre une autre si jamais ces droits ne sont pas respectés. Là, ce sont des candidats, ils sont à 6. Ils ont dit que la CENI n'a pas encore publié la liste des électeurs. Ça craint. À nos jours, il y a un député, je ne citerai pas son nom, qui pense que tout le monde peut aller voter avec sa carte, visible ou pas, parce que ça c'est dégrade, hein, pour ne pas dire décomposé, ça c'est dégrade.
l'état où votre carte se trouve en ce moment, vous pouvez aller voter avec. Après, la CENI peut récupérer toutes les cartes et puis brûler. C'est un candidat de l'UDPS qui propose que toute personne qui détient bien sûr la carte d'électeur, peu importe la qualité, peut aller voter. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais moi je crois que la CENI avait déjà annoncé officiellement qu'elle commençait l'opération de comment il a appelé Remise ça, des duplicata. des duplicata à tous ceux qui ont des problèmes des cartes. Moi, j'ai un problème, je suis parmi ceux qui ont ces problèmes-là. Je veux passer quand même à la maison communale pour voir comment me faire attribuer mon duplicata. Mais seulement, il faut faire remarquer que les camarades, nos militants, nos électeurs qui passent par-ci, par-là, dans différentes communes, nous font remarquer qu'il y a de sérieux problèmes. Sur le plan technique, il y a de commis, les agents de la CENI là, qui n'arrivent pas à travailler avec professionnalisme, qui ne sont pas outillés pour aider à ce que les choses avancent, les choses aillent mieux. Et ça, c'est un élément qu'il faut dénoncer maintenant parce que ça risque de péter, ça risque de créer des problèmes le jour du vote, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont des cartes à problème. Mais si la CENI ne place pas des agents capables de faciliter à ce que ce travail-là s'efface rapidement pour permettre à ces électeurs de disposer de leurs cartes avant le jour du vote, eh bien, ça risquerait vraiment de créer des ennuis, de créer des problèmes. Et c'est là où les choses semblent ne pas arranger, en tout cas, tout le monde. Mais maintenant, s'il faut déposer une plainte, moi je dis, c'est normal, mais ce n'est pas ça qui va empêcher à ce que les élections se tiennent dans le délai. Parce que nous disons que si les élections ne se tiennent pas dans le délai, les élections ne s'organisent pas le 20 décembre 2023. Qu'adviendra-t-il? Mais il n'y aura pas légitimité du pouvoir en place. Parce que ceux qui sont là, ils sont en train d'expédier des affaires courantes. Parce que, regardez, on a un chef de l'État qui est candidat lui-même. On a des ministres qui sont des candidats. Nous battons avec les campagnes sur terrain. Moi, j'ai vu même un candidat utiliser les édifices publics pour placer ses fichiers. Alors que ce n'est pas autorisé par la loi. Ce n'est pas autorisé par la loi. Donc, ça montre que nous ne pouvons jamais accepter que nous puissions dépasser ces délais. Parce qu'on est pendant une période de turbulence telle que si les élections ne se tiennent pas, eh bien, tout le monde aura le privilège de faire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Parce que je ne peux pas accepter qu'un candidat, puisque ministre de l'Intérieur, vienne m'imposer ce qu'il pense. Je dirais non. C'est là où nous disons que la CENI a une lourde responsabilité de faciliter, d'aider à ce que la République et ses dirigeants démocratiquement élus. Mais pour ceux qui pensent après le 31 décembre. Pour ceux qui pensent que les élections ne seront pas organisées dans le délai, je cite les cardinal Ambongo par exemple, qui l'autre fois avait dit, d'après lui, regarde ce qui se passe, que c'est difficile ou pratiquement impossible que les élections soient organisées dans le délai, même si la CENI arrivait à organiser les élections le 20 prochain, eh bien, ça ne sera pas aussi crédible que ça sera de la figuration ou du remplissage. Il y a deux choses dans ce que le cardinal a dit. J'ai beaucoup de respect pour notre père de l'Église, le cardinal Bessungu Ambongo. Il est libre, il a raison de réfléchir comme il a réfléchi, comme il a pensé. Mais heureusement qu'il a ajouté quand même un bémol dans sa réflexion, dans son analyse. Parce que il n'est pas habilité à affirmer oui ou non s'il y aura des élections. Parce qu'il ne gère pas la CENI. C'est ce que les gens doivent noter. Mais il est libre de donner son opinion. Et c'est normal que dans sa réflexion, il sente qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas élection. Mais nous en tenons à ce que la CENI nous dit, parce que c'est elle qui organise les élections constitutionnellement. La CENI a dit qu'il y aura des élections. Nous en tenons à ça. Si les élections ne s'organisent pas, eh bien, la CENI elle-même sera responsable. Elle va, en tout cas, se prévaloir de ses propres turpitudes. Mais maintenant, la deuxième partie de la communication du cardinal Ambongo, c'est ce qui est important. Il dit, même si ça s'organisait, ces élections ne seront pas crédibles. Ça, je crois qu'il peut avoir raison. Parce que si nous regardons tel que le processus, depuis que le processus a commencé, tel que nous avançons, est-ce que nous pouvons dire que tout le processus est parfait? Moi, je dis non, le processus n'est pas parfait. C'est aussi normal parce que c'est une œuvre humaine. Hein? C'est une œuvre humaine aussi, c'est normal. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons nous frotter les mains? Moi, je dis non. Nous devons continuer à dénoncer, nous devons continuer à faire du bruit pour pousser la CENI à comprendre que non,
Là où il y a un ça ne va pas, je peux corriger pour permettre à ce qu'au lendemain de la publication de résultats, qu'il n'y ait pas trop de soulèvements, qu'il n'y ait pas trop de bruit. La crédibilité Mais si on dont veut vous considérer faites que c'est allusion. que le cardinal Ambongo a dit ça doit faire tomber le ciel, tout ça, je crois que c'est mal voir les choses. Il faut respecter le cardinal Ambongo. Il a donné son opinion, il a fait sa lecture, il est libre. On ne peut pas empêcher les autres juste de parler. après son intervention, la CENI avait pondu une communication. C'est justement là où je dis que nous nous demandant entendons. à la CENCO de se désolidariser du cardinal. Mais du moins, quand vous avez Non, parlé... ça aussi, il faut noter, c'est que la CENI n'a pas cette compétence. Puisque la CENI est une institution d'appui à la démocratie et la CENCO est une institution de l'Église. La CENI ne peut pas demander à la CENCO de ces deux... comment ça va se passer? Par quelle magie, par quel miracle? C'est impossible. Donc, nous devons apprendre à être tolérants envers nous-mêmes. Le cardinal Ambongo a dit ce qu'il a pensé. Si, j'ai vu, effectivement, tel que vous venez de le dire, j'ai vu la CENI produire un communiqué pour donner des affirmations contraires par rapport à ce que le cardinal avait dit. Ça, c'est très bien. En ce moment-là, même le cardinal lui-même, en lisant les documents de la CENI, il va se dire, bon, moi j'avais pensé, et la CENI vient de confirmer. Ce n'est que normal. On doit apprendre à nous habituer avec les pratiques de la démocratie. Dans la démocratie, on n'est pas obligé tous de regarder dans la même direction. Tout un chacun a le droit de voir noir comme de voir blanc. Mais le plus important, c'est la synthèse. La personne qui a les prérogatives de donner une orientation, de nous éclairer tel que la CENI a fait son communiqué, eh bien, nous, au Nouvel Élan, avec notre candidat Adolphe Mosito, le numéro 24, moi-même, à la FUNA numéro 777, nous continuons à travailler sur terrain pour nous permettre justement de gagner les élections au lendemain de la Vous continuez à travailler sur le terrain. Tantôt, vous avez parlé de la crédibilité, que vous donnez raison au cardinal, que si la CENI plutôt arrivait à organiser les élections le 20 prochain comme prévu, elles ne seront pas crédibles. Ça, c'est ce que vous avez dit. Mais que pensez-vous de la crédibilité en question? Que pensez-vous de la crédibilité en soi? Qui est ces candidats? Qui, d'après vous, si la CENI arrivait à publier ces derniers et que c'est lui qui gagnait, eh bien, que les élections plutôt seront crédibles. D'après vous, quand vous parlez de la crédibilité, au fait, s'il faille reformuler la question, quand vous parlez de la crédibilité, quand est-ce que vous allez remarquer que les élections sont crédibles? Non, ben, c'est lorsque la CENI va respecter, par exemple, le fait que tous ceux qui ont des problèmes de cartes, qu'ils aient leur duplicata, c'est déjà ça. Lorsque la CENI va respecter de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote... La loi part de 15 jours avant. Donc la CENI est encore dans le délai. Bien évidemment, Oui. Voilà pourquoi nous demandons à la CENI de les faire. Donc tout le monde doit savoir que c'est ici où je vais voter. C'est dans tel bureau, c'est dans tel centre où je veux voter. Ça, c'est très important puisque la loi en parle. Ça fait partie de ces éléments-là. Donc nous pensons que la crédibilité va avec les temps. Il se peut que la CENI se rattrape avec tout ce que nous sommes en train de présenter comme difficulté, je m'excuse. Je vous en prie. Mais si la CENI corrige tout ça, il se peut que les choses aillent mieux. Mais jusque-là, nous sentons qu'il y a encore de problèmes parce que dans des provinces, moi j'ai vu à Gungu par exemple, les amis de la CENI qui sont là-bas réclamer les machines. Parce que les machines de l'époque Nanga qu'ils utilisent là-bas posent d'énormes problèmes. Ils veulent qu'il y ait, en tout cas, de pièces. Il y a des problèmes de pièces qu'il faut changer dans ces machines, mais qui continuent à traîner encore le pas ici à Kinshasa. Moi, je me dis que Kadima est devant ses responsabilités et je pense qu'il va tout faire Il va pour ne s'amender. pas, en tout cas... Kadima nous devant améliorer. ses responsabilités, il ne nous restait que 19 jours. Parce qu'on est le 1er décembre, les élections, c'est le 20 décembre. Donc 19 jours pratiquement pour aller voter, pour aller aux urnes. Vous êtes le secrétaire général de Nouvel Élan. Vous êtes le directeur des campagnes du numéro 24, les candidats numéro 24, Adolphe Mosito. Mais sur la liste, ils sont nombreux. Beaucoup de candidats. Le président sortant lui-même est candidat. Moïse Katumbi est candidat. Adolphe Mosito, l'ancien Premier ministre, est candidat. Martin Fayulu, candidat. Denis Mukwege, pour ne citer que ceux-là. Je vais prendre le 5 là, à titre d'exemple. D'après vous, soyons rationnels. Hein. D'après vous, je cite Félix Tshisekedi, Martin Fayulu,
Adolphe Muzito, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, les 5. Qui a la chance, d'après vous, de remporter les élections au regard de ce qui se passe pendant cette période de campagne? Qui a cette effervescence, l'impulsion de prendre le devant que les autres? C'est celui qui a le meilleur programme que tous. Parce que tous les candidats que vous aviez cités, je crois que vous avez cité 5. Hein? Oui. Le 5, là, on présentait plus ou moins ce que nous pouvons considérer comme des programmes. Mais si vous lisez les programmes, ce qu'ils appellent programme, bien sûr, vous remarquerez qu'il n'y a qu'un qui a un programme. Et le 1, c'est Adolphe Muzito, puisqu'il a donné son programme, il a développé comment ce programme va s'appliquer, il a montré, d'abord, il a commencé par le diagnostic, il a montré comment il va résoudre le problème constaté dans le diagnostic et il a prouvé par où il va trouver le moyen pour, en tout cas, résoudre, pour répondre à ces questions. Je crois que c'est celui-là qui se trouve être le meilleur, mais surtout le candidat idéal pour gouverner la République. Et notre peuple est conscient. Cher Guélor, je veux demander au peuple congolais de ne pas se fier aux mobilisations, au remplissage de stades que les uns et les autres alors font. que ça compte aussi. Ça compte et nous tous, nous le faisons. Ça influence. Oui, ça influence, tous nous le faisons. Nous serons à Chikapa en début de semaine. Vous verrez la mobilisation. Nous irons à Goma, à l'Équateur, un peu partout. Vous verrez la mobilisation. Il n'y aura aucun candidat qui va descendre quelque part où vous ne verrez personne. C'est vrai, il y a quand même des cas isolés. On a vu le docteur Denis Mukwege dans le Congo central. Il n'y avait pas une forte mobilisation. On a vu Martin Fayoulou à Kisangani. Il est arrivé la journée, mais il a fini par faire son meeting la nuit parce qu'il n'y avait pas une forte mobilisation. On a vu Tshisekedi. C'était dans quelle ville là à Bumba. Oui. Il n'a presque rien fait. Donc, c'est pour dire qu'il y aura des coins où les candidats vont faire de carton plein. Il y aura des coins aussi où les candidats ne pourront pas faire de carton plein par rapport à la réalité historique de ces coins-là, la réalité sociologique de ces différents coins. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas ces mobilisations. Parce qu'il y a des mobilisations qui se font à coup de billets de banque. Il y a des mobilisations qui se font à coup de curiosité. On veut voir c'est qui Muzito. On va d'abord le voir. Est-ce qu'il est noir ou rouge? Il y a tout ça qui est en tendance. Mais le plus important, moi je pense que c'est ce que le candidat apporte. Puisque c'est ce que veulent entendre les populations qui viennent. Vous n'avez peut-être pas tort, parce que vous parlez de votre offre. Vous vantez votre projet, c'est aussi normal. Si vous posez ta question de Lingala, même question, mais un peu différemment. J'ai compté 5 candidats. Dans le Félix Tshisekedi, dans le Adolphe Muzito, dans le Martin Fayoulou, dans le Moïse Katumbi, dans le Denis Mukwege. L'union fait la force, dit-on. Comme yo, aux alliés, secrétaire général, il y a Nouvel Élan. Aux alliés directeur, il y a campagne, il y a Adolphe Muzito. Nalong Adolphe Muzito kasi. Nati 4 candidats wana. À supposer que Adolphe Muzito a zaté. Hein, c'est juste une question. Parmi les 4 wana, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege. Nani nde ozomona ke yenda ko gagner. Bon, on comprend ça sa question non? On comprend ça. Natozi Muzito tcheno mpandi. Parlons de ces 4 là. D'après vous, qui peut faire l'affaire? On a risque na ya nola na makanisi na kanisa bo. Est-ce que bandeko bazota la biso basi ba ki programme Moïse Katumbi? Encore que eloko a bengi programme alors que eloko ngo a bengi programme muto présenter que Moïse aki ndeko na biso mwana papa na biso akufa. Mwana papa na biso na mwendo ndeko na mwando. Donc il était peut-être empêché, ce n'est pas aussi... Non, ça dit, ndeko mwando Simba a un document ne moko azaka na on ministère ya plan o basaka na Tshisekedi sika moko ya onde akiko tanga ngo asa lecture nango devant presse. Donc Moïse Katumbi programme na eto kité. Parce que moni bango tunde ba tambola wana. Soko landi bango nyoso bazolo belo ko moko ndeko gelo. Soko tali Moïse Katumbi atondi si batu na stade soki ya wapi alobi na kozongi sa courant. Bokolia bien. Insécurité aussi là. Fayoulou aye sikawana na kozongi sa courant na bokolia bien insécurité aussi. Tshisekedi aye bazolo ba eloko moko bangonyo surtout. Mais peuple a lembi parce que ba na Goma balobi na aucun souci ndeko Tshisekedi. Ce qui est très grave,
abandeli makambo alobaka na 2018 abingai na mwasi na ngana bana biso tout oya kofandawa pour insécurité sila mais ekomi aventure ndeko gelo ekomi aventure parce que na 2018 alobaka même chose atikala osala ngote tango tolobi to mais il faut que le rolala kuna oyebi bandeko na ye o ba collaborateur na ye balobi mais bino bolingi ya kufa oh mais alobaki que soki insécurité silité ya okende kofanda kuna et comme to senga ke fanda kuna babi azamutu bolinga kufa c'est ça justement et loko ezo salema autour il y a la mobilisation oyo bandeko bazolinga koteka puisque bazana programme T puisque basé bité longoni ba présenter na peuple balingi ba bomba na autour ya mobilisation non mobilisation to ebi ndenge basala kayango otindi $100,000 kuna oyo zwa pe na mukongo wa peuple wana déjà au pandi pour battre déjà au lobby que Moïse Katumbi a presque un programme T ils ont présenté dans le Mwendo André Zalaki Bongote tu sais que au lobby que les présidents sortants a un programme T Martin Fayulu Obozalaki na yebu tu ko à peine 2 jours il programme pesalité bango tu baza ba programme T ndeko gelo bango tu manifeste ya Kisangani te omoni manifeste ya Kisangani zaneni omoni na ba parti politique na biso tu za biso tu na ba statut siko so tali na pembeni ya statut na mobeko lobi que esengeli biso nyonso tout tous na ba projet de société wana za radine projet de société zali ba valeur o tu za ko croire na yango tolobi ete tolingi kinyweza na mboka za valeur on est na programme tolobi ete tolingi population congolaise ali ya malamu ezali valeur ezali programme tolobi tolingi ete banzela esengeli salema na Congo mobimba ezali ba principe na ba valeur ezali programme te parce que programme ezali nini tolobi tolingi nzela esalema na Congo oui mais banzela yango ekosalema ndenge nini biso tolobi tozali na 60,000 kilomètres oyo babelge batika mpona kozwa banzela d'intérêt national mais 60,000 kilomètres wana uta babelge bakendaki no na moi ya lelo tosala kaka 3,000 kilomètres oyo ezali asphalté mituka etambolaka na malamu donc soki tozwi 3,000 wana lelo tomoni mwa moke ezobakisama peut-être koarrondir kokomisa ata na 5,000 donc plus ou moins 55,000 kilomètres carrés ezali ya kosalema te ezosenga misolo boni tolobi ezosenga plus ou moins 60 milliards de dollars puisque 60 milliards de dollars ekouta wapi tolobi tokorecourir entre autres na emprunt epai ya marché international mpe tokosala baréforme na niveau ya fiscalité mpaka oyo ekofutama tokozwa mwa misolo na mpaka oyo ya vignette tokozwa mwa misolo na mpaka oyo ya DGI. Donc il y a un des projets. Vous expliquez ndenge bokozwela mbongo, ndenge bokosalela. Yami mbula ya liboso tokozwa motango boye. Mbula ya mibale, mbula ya misato, mbula ya mine, mbula ya mitano, tokangisi misolo wana pe tosali autant de kilomètres. Ça c'est un programme de Kogelo. Comment ni moto aye na kobongisa banzela lolenge nini? Basela yango ezali motango boni. Ebongo Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Nazala botosi mingi pona tata Mukwege tango biso tokozwa kokambi tokobengisa pembeni oyo ya biso po ete tofongola bahôpitaux lisusu ya malonga po ete asunga bamama parce que gynécologie ezali partie ya médecine oyo ezali na motu ya makasi ndeko gelo soki otali bamama na biso ebele bazali awa ezali kaka makambo te ke oyo viol esalamaki na este barebele bakotaki na este non ezali ata awa ndenge tozali bamama na biso bazalaka na baproblème badifficulté ebele et nous devons respecter bagénécologue lokola docteur Denis Mukwege ce qui fait que le docteur Denis Mukwege naino ye ce n'est pas un politicien azali moto oyo ayebi mosala na ye ya kimonganga mpe biso ntango tokozwa bokambi na budget ya malonga tokoya na yango nazonga parce que tokomi kokita tokomi na suka na posé la question expressement en excluant Adolphe Mozito pour ne pas que yende kaenda na yo ozora à part na ye ce qui est si normal mais ceux qui sont ici Mozito parmi les 5 on suppose que meilleur eza Mozito pour na yo pour na projet na bino bozana projet bozana offre on ne peut pas peut-être vous contredire mais sinon na réalité sur terrain ce qui est sali que tu réfléchis na kibomoto vraiment ba besoin de tomber dans souka ce qui est sali que ba tu ba voter moto mosusu tant mosusu ba comprendre ba idée au besoin na voter ba comprendre projet na binoté et que ba voter moto mosusu na place ya Adolphe Mozito projet na bino boko gumba yango bobombi
tobo okende pe ya moto wana souci que mboka ekende na souci que mboka ebonga ekenda liboso boye pa ya moto wana bosangana pour que bo travailler ensemble. Non, mais surtout ça va républicain. Donc il faut pas projet na c'est à moto ya mettre tout parce que tala ndakisa. To lobaki makambo ya kosala la guerre contre le Rwanda. Namoni ndeko nangai Mutamba, candidat président de la République mosusu. Alobeli yango mikolo ezali cheval de bataille na. C'est pour l'intérêt de la République. Ce qui est moto à cause de bokambi wana ndenge olobi et que les Adolphe Mosi tout est to pesa ma condition na sala la yango. To pesi programme total ici ndenge ko salema to pesi à sala la yango. Donc, il y a un problème. Tout le monde est de Chilombo, Alekaki, candidat Tshisekedi, na Congo, Brazzaville, Nicolas Lekaki, a vu ma candidature, il y a Otonga Mur, il y a séparation à Rwanda, à Tongoli, à Angola. C'est pour l'intérêt à peuple. Donc, il faut pour la c'est ce qui n'est par impossible, Adolphe Mosi par l'équipe président de la République, c'est qui est très difficile parce qu'il n'y a aucun candidat qui a un meilleur programme pour les Kawaii, pour les peuples là, pour les Bango. Donc, vous allez gagner, mais par impossible, vous avez été bien, programme Nabiso, puisque vous avez un député, puisque, parce que dans le Bakia, tu peux perdre dans la présidentielle par impossible, mais dans la carte d'assemblée, qui est pas. Vous avez beaucoup de voix mingi. Parce que les lois, plus de 700 députés ou candidats vont aligner. Ce qui paraît impossible de perdre dans l'Assemblée présidentielle, de perdre facilement dans l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Donc, regardez, dans le Baki, Boka et Kambama, la présidente de la République, Boka et Kambama, dans le Parlement, Oyo, et Salaka était Premier ministre, et à Tambola, Zela Oyazo Ponila. Donc, Boka et Kambama, le Premier ministre, le Kambama, et Kambama, le Premier ministre, le Premier ministre, et c'est que Azwa Kitus, Ndingisa. Na député de l'Assemblée nationale. Donc, biso ce que tu as majorité dans parler. Tous les programmes il y a biso, tu peux essayer par le Premier ministre, il y a quand même. D'accord. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que nous avons reçu le secrétaire général de Nouvel Élan, le directeur de campagne du numéro 24, Adolphe Mozuto, Ndeko Blanchard Mongomba. Non, je vous passe la parole en guise de conclusion parce que Yomo Rosa numéro 777 na Funa. En guise de conclusion, vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Ndeko Gelo, Napesi, Bana Funa. Merci Mingi pour la mobilisation. Oyo, Bazali Kosale, la mission à Makasi. On a campagne où Bango Moko, Ndimi Kuzoyango en charge. Ce qui est au Tali, où ta campagne est bannie tout le ça pour sommer 2 semaines. Ngai, Nasali Nokola, Argile Kak, comme on y va na Funaso, na Tongo, na Batoni, na Dak, Bango Mo va appeler sa makanisi, Bango Mo va jouer Nami Solo, Bango Mo va jouer Nio Sokuna, comme Mamo, ils allaient candidature. Parce que Bana Funa va le bibo. Donc ça, Mongomba, Azaki député. La mission makelele bitumba oyo na commune ya Kalamu chaussée ya Kimunza ya zela wana ebonga na mission na ngai te mais makelele na ngai itinda bato ba gera mission ya biso peuple baya na osala musala makelele na ngai na commune ya Kalamu pe ngiringiri na makala esala ete baya kobongisa nzela elengesa oyo ezali kosangisa biso misato makelele wana esala ete baya kobongisa lisusu oyo ezali bongo nzela ya bongolo donc lelo oyo sans mandat, le peuple, tout ça, et bon, le lobby, tant que tu reçois mandat, le peuple, ni niveau de salati. C'est ça, justement, et là, vous allez vous motiver. Bana nyoso ya funa, uzui bana ya kalamu, bana ya makala, bana ya kasavu, bana ngiringiri vumbu selemba, ou bana bandalungwa, balobi, bango banso, batelemi, na sima, ya numéro 777, où ils allaient molobeli na bango, abanda koloba, Outana no baya pesa ka mandat mais lelo balingi ba pesa mandat po ite to yeba kokoba musala musala na kadina yesi ba moni ba pano na yoku chapeau ba congolais ba lobby que ba na fona surtout uti ba pano ya minene félicitations mais pano ya numéro 24 votre candidat apparemment jusqu'ici c'est invisible yango moni numéro 24 ya sala ka makambo ya ye na ndenga surpris na kabato
est-ce que yo koki kondima ete a autorisé par exemple panneau yangai et chama pe yazanga ko panneau et ça te que azangi yango. Donc ça fait partie de vos stratégies. Ezali na cadre de la stratégie parce que biso to lingi ko la sa peuple était il ne suffit pas tout ça makambo pour toi impressionner les peuples. Mais c'est tout ça makambo et longo na ye na ndenge ye peuple la lingi yango moni oli to chapa panneau tutamboli na ina kati na poto campagne à proximité. Merci beaucoup Blanchard Mongomba. mais elingi lo ba pete ete tokotia yango te donc tokosala yango mais la kisi que ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important ezali makanisi programme auto eli. Vous avez une autre manière de faire. Important. Voilà, yango nde ezali ya motu. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Nouvel Élan et directeur des campagnes d'Adolphe Mouzito, qui est le numéro 24 à la présidentielle de la République, s'il fallait dire. Vous-même, le numéro 777, donc 777 à la FUNA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On vous retrouve à 18h, ce sera la rediffusion. Demain, on va revenir avec ce même numéro, je crois, si seulement Alain Trésor va nous permettre, peut-être il se pourrait qu'on puisse organiser une autre émission, encore un autre numéro, mais je crois que c'est le même numéro qui sera rediffusé demain. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Jérémy, merci à Molo Cantoni, merci à Guillaume Nzinga, merci à Tonton Ebongo, merci à la supervision de Alain Trésor Guidinda, merci à Brandon Milalou, CG, merci d'être venu. Encore bonne chance et bon vent, surtout à la FUNA. Je pense qu'il y aura un siège spécialement pour vous. Merci et au revoir. À la prochaine. Au revoir. CG.